Bonjour et bienvenue à cette formation dédiée au stylo auto-injecteur EpiPen. Cette vidéo vous présentera les principales caractéristiques du stylo auto-injecteur EpiPen et vous indiquera comment l'utiliser correctement. Pensez à regarder régulièrement cette vidéo. Montrez-la à vos amis, à votre famille ou aux enseignants afin qu'ils soient formés à la manipulation correcte d'EpiPen pour apporter un éventuel soutien en cas de situation d'urgence. Si vous disposez d'un stylo de démonstration, également appelé Trainer EpiPen, entraînez-vous en l'utilisant pendant que vous regardez la vidéo. Ainsi, vous saurez utiliser correctement votre stylo auto-injecteur EpiPen en cas d'urgence. Vous devez toujours avoir sur vous 2 stylos auto-injecteurs EpiPen. Les éléments essentiels concernant l'utilisation de votre stylo auto-injecteur EpiPen sont clairement indiqués par des codes couleurs. Comme vous le voyez, le capuchon de sécurité est bleu et le protège-aiguille est orange. Ainsi, en cas d'urgence, vous comprenez facilement à quoi sert chaque extrémité. Voici une bonne façon de le mémoriser. Le bleu vers le ciel, l'orange vers la cuisse. L'aiguille se situe à l'intérieur de l'extrémité orange. L'extrémité orange recouvre automatiquement l'aiguille lorsque le stylo auto-injecteur EpiPen est utilisé. Ainsi, vous ne verrez jamais l'aiguille. L'extrémité orange vous protège également de toute blessure accidentelle après l'injection. Attention! Une injection accidentelle dans les mains ou les doigts peut entraîner une interruption de l'irrigation sanguine de l'extrémité du membre concerné. En cas d'injection accidentelle dans ces zones, consultez immédiatement le service des urgences de l'hôpital le plus proche pour recevoir un traitement. La fenêtre de contrôle vous permet de vérifier que la solution est limpide et incolore. Il est important de faire cette vérification régulièrement car si la solution est colorée ou contient un précipité, vous devrez remplacer votre stylo auto-injecteur EpiPen. La fenêtre de contrôle vous permet aussi de vérifier que vous avez correctement utilisé votre stylo auto-injecteur EpiPen. Lorsque la dose d'adrénaline a été injectée, la fenêtre devient plus sombre. Comme vous pouvez le constater, on distingue aisément la différence avant et après l'injection. Les instructions figurent sur le stylo auto-injecteur EpiPen. En cas d'urgence, cela vous permet, ou à une personne près de vous, de savoir instantanément comment utiliser le stylo auto-injecteur EpiPen. Votre stylo auto-injecteur EpiPen est placé dans un étui de protection rigide. Conservez toujours vos stylos auto-injecteur EpiPen dans cet étui. Ils seront ainsi protégés des chocs. Veillez également à les conserver à l'abri de la lumière. Si vous pensez faire un choc anaphylactique, vous devez utiliser votre stylo EpiPen. Il n'y a pas besoin d'ôter les vêtements pour l'utiliser. Faites tout de même attention à ce que l'extrémité orange ne heurte pas une boucle, une fermeture éclair, les boutons ou les coutures épaisses de vos habits. Pour sortir le stylo auto-injecteur EpiPen de son étui de protection, ouvrez le couvercle de l'étui et faites glisser le stylo auto-injecteur EpiPen hors de son tube. Vérifiez à travers la fenêtre de contrôle que la solution est limpide et incolore. Prenez le stylo auto-injecteur EpiPen dans votre main dominante, c'est-à-dire la main que vous utilisez pour écrire, en tenant l'extrémité orange vers le bas. Retirez le capuchon de sécurité bleu. Tenez l'extrémité orange à environ 10 cm de la face extérieure de la cuisse. Une fois le capuchon de sécurité bleu enlevé, le stylo auto-injecteur EpiPen est prêt à l'emploi. D'un seul geste, enfoncez fermement l'extrémité orange dans la face extérieure de la cuisse à angle droit, à 90 degrés. Vous devez entendre un déclic. Maintenez fermement le stylo auto-injecteur EpiPen contre la cuisse pendant 5 secondes. Retirez le stylo auto-injecteur EpiPen et massez doucement la zone d'injection pendant au moins 10 secondes. Après l'injection, l'extrémité orange du stylo recouvre automatiquement l'aiguille. Ainsi, l'aiguille reste invisible avant, pendant ou après l'utilisation. Vous ou quelqu'un présent avec vous doit composer le 15 ou le 112. Demandez une ambulance et dites que vous faites un choc anaphylactique.
Il est important de ne pas vous lever ni de marcher. Restez allongé ou assis et demandez à quelqu'un de rester à vos côtés en attendant l'arrivée d'un professionnel de santé. Les patients inconscients doivent être allongés sur le côté en position latérale de sécurité. Vous ne pouvez utiliser le stylo auto-injecteur EpiPen qu'une seule fois. Remettez le stylo auto-injecteur utilisé à un professionnel de santé. Si les symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent dans les 5 à 15 minutes suivant la première injection, vous pouvez avoir besoin d'une seconde injection avec un autre stylo auto-injecteur EpiPen. C'est pourquoi vous devez toujours avoir sur vous 2 stylos EpiPen. En résumé, mémorisez ces points clés qui peuvent vous permettre de rester en sécurité. Avoir toujours 2 stylos auto-injecteurs EpiPen avec vous. Bien connaître les symptômes pour savoir quand utiliser votre stylo auto-injecteur EpiPen. Le bleu vers le ciel, l'orange vers la cuisse. Vérifiez régulièrement la fenêtre de contrôle pour être sûr que la solution soit limpide et incolore. Pensez aussi à vérifier la date d'expiration et à inscrire un rappel dans votre calendrier. Composez immédiatement le 15 ou le 112 après l'administration d'EpiPen. Restez allongé ou assis jusqu'à ce que vous ayez été examiné par un professionnel de santé. N'utilisez un stylo auto-injecteur EpiPen qu'une seule fois et remettez-le, une fois utilisé, au professionnel de santé qui vous prend en charge. Pour plus d'informations, lisez la notice d'utilisation, la brochure remise par votre médecin ou visitez le site EpiPen www.epipen.fr. Pour toute question concernant votre stylo auto-injecteur EpiPen, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.